Bienvenue, chers amis du signe du Bélier. Donc pour cette occasion de la Vénus qui est en rétrograde chez la Balance, qui est entrée en Balance, j'ai décidé de vous faire une aura énergétique sur le lien affectif. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Donc je vais procéder par votre tirage général pour cette période donc, du 10 au 31 octobre. Donc dans l'état actuel des choses, nous avons eu le 5 d'air, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui vous dit que à l'heure actuelle, il y a peut-être un choix à faire. Il faudrait peut-être tâcher donc de tirer les leçons de cette situation actuelle, analyser les motifs de chacun, essayer de comprendre votre entourage, vos liens avec l'autre, avec les autres. Vous êtes dans cette énergie de la réflexion, de se poser peut-être des questions par rapport à ce choix que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire sur ce chemin sur lequel vous vous dirigez actuellement. Dans vos blocages, votre défi, en quelque sorte, le défi c'est le 10 de terre, c'est le 10 de pentacle. C'est une très belle carte, on voit une famille heureuse, voilà, qui se trouve dans une abondance de la forêt. Il y a de la joie, effectivement, une vie familiale très heureuse, de la sécurité, puisque bon, le pentacle, c'est quand même le denier, donc la sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie aussi. Donc ça, c'est votre défi aujourd'hui. C'est ce que vous voulez en quelque sorte atteindre, cette plénitude, ce contentement, cette grâce finalement qui est l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. On va regarder les autres. Voilà. Alors dans votre esprit, nous avons le 4 de feu, c'est une très belle carte. Dans votre esprit, il y a le désir du contentement, de la paix, de l'abondance. Encore une fois, on nous parle d'une vie de famille pleine et heureuse. Et l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc peut-être que vous vivez en ce moment plein de choses, cher ami Bélier, d'un point de vue affectif. Il y a du succès, il y a le désir en tout cas de ce succès-là, de pouvoir vous stabiliser. Le 4 de feu, c'est vraiment une énergie très belle, une énergie de passion, de désir. C'est la chose à laquelle vous aspirez en ce moment d'un point de vue mental, votre objectif conscient sur les événements qui se jouent au jour d'aujourd'hui. Dans votre cœur, nous avons la libération. Dans votre inconscient, il y a eu un chamboulement. Donc il y a un chamboulement qui se fait. Il y a peut-être il y a eu des remises en question. Et puis vous vous dites que l'heure est peut-être passée. L'heure est venue de passer à autre chose. Peut-être que vous avez ce désir-là de tout reprendre à zéro et de redémarrer sur des bonnes bases pour atteindre ces 4 piliers qui sont là, qui sont la stabilité. Je le rappelle, c'est vraiment le 4 de feu, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Et donc il y a eu une transformation, il y a eu des changements dans votre cœur, transformation spirituelle aussi. Le bélier étant un être extrêmement spirituel,
dans le zodiaque. Et peut-être que cet événement finalement qui s'est passé vous a donné le désir, l'envie de vous stabiliser, de vous poser, de voir les choses clairement, voir les choses les plus essentielles qui sont importantes à vos yeux. Dans votre passé, nous avons eu la reine d'air. Vous avez pris des décisions objectives dans votre passé récent. Vous êtes débarrassé de ce qui ne vous sert plus. Vous avez su percevoir le côté peut-être humoristique de la situation, de cette réalisation de l'indépendance, de l'expérimentation de la vie. Et ça vous a amené dans votre cœur à cette libération, pour pouvoir, dans votre inconscient, atteindre cet objectif conscient qui est la stabilité, l'ancrage. Dans votre futur proche, nous avons une très belle carte qui est le 3 de terre. Alors, le 3 de terre, c'est le pouvoir de la créativité. C'est la reconnaissance, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel. Vous avez ces qualités-là. Vous faites preuve d'esprit d'équipe. Vous le savez, que vous avez toutes ces qualités aussi de meneur. Le bélier est quelqu'un qui fonce, on le sait, parfois même sans réfléchir, dans cette énergie de vouloir être comblé à tous les points de vue. Et vous avez cette capacité en vous, en tout cas dans votre avenir proche, on vous le dit, vous avez le pouvoir d'être le créateur de votre vie, de créer ce qui vous tient le plus à cœur. Dans vos atouts, vos ressources, nous avons eu le 5 de terre. C'est une carte en fait qui parle parfois d'inquiétude, de se poser des questions, d'avoir la sagesse d'accepter aussi l'aide d'autrui. Et vous en faites preuve parfois. Vous n'hésitez pas à poser des questions, à vous entourer de gens qui peuvent vous conseiller en la matière. Et dans vos incertitudes, vous savez que vous pouvez compter sur certaines personnes de votre entourage, vos liens amicaux, affectifs, familiaux. Et peut-être que vous êtes dans un travail autonome qui vous oblige à affronter les choses seul parfois, à prendre des décisions seul. Mais vous n'hésitez pas à prendre des conseils différents du vôtre vis-à-vis de votre entourage. Vous avez cette capacité à vous fier aux autres et à les écouter pour pouvoir faire le bon choix. Ça, c'est votre atout. Alors, dans votre entourage, nous avons d'ailleurs la carte page de feu. Donc ça, c'est la manière dont les gens vous perçoivent. Et c'est vrai, vous êtes un signe de feu, un signe d'action. Vous êtes extraverti parfois, vous êtes très créatif, confiant, espiègle. Et puis, les gens vous voient comme quelqu'un qui a des projets, souvent, de nouveaux projets, une flamme, une passion dans ce que vous investissez, dans votre, que ce soit dans votre affect ou dans votre vie professionnelle. De toute façon, les signes de feu sont souvent des gens qui font les choses d'abord avec le cœur, avec la passion qui les anime. Et vous faites preuve d'originalité. Les gens
vous vois comme quelqu'un qui fait souvent preuve d'enthousiasme, d'originalité, d'ingéniosité. C'est vraiment l'image que vous donnez des gens qui sont autour de vous. Et c'est vraiment cela, c'est vraiment cette énergie de feu parfois qui vous dépasse vous-même, parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Créatif et confiant dans ce que vous créez, ce que vous voulez créer. On le voit, hein, ce page de feu avec sa main tendue qui veut créer, qui veut rendre les choses magiques, la vie magique et l'abondance. Hein. Dans vos espoirs, vos désirs et vos craintes, nous avons eu le 6 d'air. Alors, le 6 d'air, c'est une inquiétude que les choses ne s'améliorent peut-être pas. Mais visiblement, on vous dit qu'il ne faut pas que vous ayez peur. Une situation difficile connaît son dénouement. Vous vous êtes peut-être posé plein de questions par rapport à votre vie amoureuse. Est-ce que cette personne est effectivement bien avec moi? Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que tout cela va arriver? Toute cette attente finalement, cette situation qui a peut-être stagné, où vous avez dû prendre des décisions en ce qui concerne cette relation. Vous avez dû vous débarrasser de certaines habitudes qui vous empoisonnaient la vie, des réactions peut-être qui n'étaient pas adaptées au lien que vous vouliez entretenir avec cette personne. Ou peut-être que c'est cette personne qui vous a justement expliqué que peut-être que le chemin que vous prenez n'est pas toujours le bon. Et vous avez cette inquiétude d'être peut-être parfois trop enflammé, trop sur une direction qui vous mène parfois à une forme d'échec. Mais on vous dit là vraiment, les choses vont s'améliorer parce que vous avez su remettre en question certaines de vos attitudes, certaines de la façon dont vous voyez vous les choses auprès de l'autre, auprès de votre lien, votre amour. Et vous avez revu ça, puisque dans votre cœur, nous avons eu la libération, c'est-à-dire qu'il y a eu une transformation de la manière de faire qui s'est réalisée chez vous. Et parfois, il vous arrive d'être dans ce doute-là, mais c'est mental, hein, c'est vraiment mental, puisqu'on vous dit que les choses s'améliorent, les situations difficiles, vous avez trouvé peut-être difficiles des blocages à un moment donné, sont en train de se débloquer, sont en train de croître et de connaître leur dénouement. Puis libérez-vous un peu l'esprit, on vous dit partez en week-end, faites des choses qui vous permettent de ne pas trop être dans un mental qui parfois vous remet en question sur des choix, sur des situations actuelles qui finalement ne sont pas si inquiétantes que ça. C'est vraiment votre esprit qui vous parasite sur cette situation qui visiblement est très belle. C'est une très très belle énergie, puisque en résultat nous avons eu l'impératrice. C'est une carte superbe, l'impératrice. Alors ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, hein, peut-être un signe du bélier comme vous, hein, peut-être quelqu'un qui a une énergie, je dirais, plutôt du signe du taureau ou de la balance, hein, parce que c'est un personnage, l'impératrice est un personnage vénusien, hein. Nous sommes en pleine période, Vénus, même si elle est en rétrograde. Ce personnage est un personnage abondant, c'est Gaïa, c'est l'abondance, c'est la création, c'est la bienveillance. Ce personnage tient un enfant
un nouveau-né dans ses bras. Elle prend soin de ce qui l'entoure, de la beauté du monde qui est autour d'elle. Et ça peut être aussi votre énergie. Vous êtes dans cette énergie. Vous voulez créer cette abondance. Et on vous dit que vous allez la créer, puisque c'est une carte qui est le résultat de tout ce cheminement que vous avez fait, ces remises en question, cette façon peut-être parfois de faire qui n'était pas adéquate. Et vous allez obtenir le résultat de tous ces efforts que vous avez faits. Vous allez réaliser vos rêves. Et vous prenez soin de vous. Il faut prendre soin de vous et des autres. Et vous êtes dans cette très très belle énergie de la bienveillance, de l'abondance, de la Mère Terre. L'impératrice, c'est vraiment la créativité aussi. C'est quelqu'un qui crée à travers cette abondance et cette bienveillance qu'elle propage autour d'elle. Elle crée la beauté, elle crée la tranquillité, l'apaisement. Et visiblement, l'univers vous promet cette plénitude-là que vous recherchez. Alors, je vous ai fait aussi 3 énergies de l'oracle Ferry Lenormand pour compléter. Donc nous avons eu en premier la lune. Alors la lune, c'est la reconnaissance, c'est le rêve, c'est la façon dont aussi les autres vous voient. Parfois vous pouvez être aussi un petit peu dans la lune puisque vous êtes des rêveurs. Vous voulez atteindre des objectifs qui vous tiennent à cœur. C'est cette reconnaissance du monde qui est autour de vous. Vous aspirez à cela. Et vous êtes sur le bon chemin. Nous avons eu aussi le jardin. Le jardin, c'est les contacts, la sociabilité, les fêtes, les rencontres. Vous mettez en place tout cela. Vous mettez en place tout cela parce que vous savez que vous êtes l'abondance, la création, le désir justement que ce soit dans votre relationnel, ce désir que vous avez de fonder des liens solides, de l'ancrage, une vie de famille heureuse et épanouie et abondante. Et vous avez cette habilité finalement à créer tout cela en vous. Et puis nous avons eu l'encre. L'encre, c'est l'espoir, c'est une longue période de temps qu'il a fallu, où il a fallu adapter les choses, il a fallu rendre les choses possibles et tangibles pour qu'elles soient stables. C'est cet ancrage que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Encore une fois, ça me rappelle cette carte de l'abondance et ces 4 piliers qui représentent pour moi de s'ancrer dans l'abondance. En tout cas, le désir et le feu de le réaliser. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là, cher ami Bélier, de vouloir vous ancrer. Et puis, nous avons eu 3 cartes, les anges de l'amour. Donc la première, cette première carte, elle vous dit libérez-vous. Oui, libérez-vous du mental. C'est vraiment le mental vous empêche de faire beaucoup de choses. Parfois, il vous garde dans une inertie, alors que vous n'êtes pas des gens qui êtes dans l'inertie justement. Vous êtes un signe de feu, donc qui est souvent dans l'action. Et parfois, le mental prend le dessus. Alors, il faut vous en libérer, parce qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous le savez que vous êtes seul capable de reprendre ce contrôle, puisque vous êtes un signe énergique.
et qui aime foncer. Et parfois, le mental vous empêche de réaliser vos objectifs. Donc, vraiment, libérez-vous de tout cela pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire tout ce qui vous tient à cœur, sentimentalement ou professionnellement. Et puis, nous avons eu la réconciliation. Alors, peut-être que vous avez eu besoin de vous réconcilier avec quelqu'un, une personne peut-être du passé qui revient dans votre vie. Je le rappelle, Vénus étant en rétrograde, nous allons avoir beaucoup de choses du passé qui vont revenir dans notre vie, et surtout d'un point de vue sentimental. Donc, il y a des réconciliations en vue, suite à peut-être ces remises en question, cette libération qui vous a permis d'atteindre cette transformation spirituelle pour pouvoir vous avancer, vous remettre en question sur les choses peut-être qui ont été compliquées à gérer. Mais vous l'avez fait, cette transformation, et vous avez obtenu cette réconciliation, qu'elle soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre qui est en face de vous. Et c'est un très bel effort qui vous permet d'avancer comme vous le désirez dans votre vie. Puisque je le rappelle, vous êtes un signe qui est constamment dans le désir d'atteindre ses objectifs et de ne pas rester dans la stagnation. Le feu qui vous anime ne le permet pas. Et puis pour terminer, nous avons eu aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, il faut vous aimer d'abord, puisque pour pouvoir être aimé des autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Quand on est épanoui, quand on apprécie ses qualités intérieures, j'entends. Souvent, les gens ne comprennent pas ce que signifie le mot s'aimer d'abord. Ils pensent que c'est s'aimer en surface, dans l'aspect physique. Mais ce n'est pas cela, s'aimer d'abord. S'aimer, c'est s'accepter tel que nous sommes, avec nos défauts, avec parfois nos erreurs. Nous sommes tous amenés à faire des erreurs dans la vie, mais le plus important est de prendre des leçons de tout cela. Et personne n'est parfait, personne. Nous sommes en constant apprentissage de la vie. Et pour cela, il faut se connaître, il faut s'apprécier. Quand les gens vous voient confiant, quand les gens autour de vous, les gens qui vous entourent, les gens qui sont dans votre cœur, vous voient épanoui, c'est parce que vous avez fait ce travail-là de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, pour pouvoir accepter l'autre. Quand on accepte ses propres erreurs, ses propres défauts, on peut plus facilement accepter ceux des autres. Et on est plus indulgent et plus compréhensif vis-à-vis de cela. Et on vous dit, c'est bien, si vous êtes sur ce chemin-là, continuez. C'est ce qu'il faut faire. C'est dans cette énergie qu'il faut être. Et puis, j'ai voulu donc rajouter une autre énergie pour cette période, avec donc la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, que j'aime beaucoup. Cette magnifique carte, cette première, qui vous dit, ouais, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique, c'est le yang, vous voyez, voilà. On vous dit avec cette carte, méfiez-vous de la tendance à agir impulsivement, par excès de confiance et avec un comportement parfois qui peut être agressif. Il faut réfléchir avant d'agir. Ça, c'est votre... Parfois, vous agissez sans réfléchir. Nous savons, le signe du bélier est un signe parfois qui peut être sanguin. Et on vous dit, parfois il vaut mieux réfléchir avant d'agir, de peur de vous retrouver dans une situation qui aurait des conséquences sur la suite. Assurez-vous de vraiment vouloir à quoi vous courez, ce pourquoi vous courez, car vous pourriez le regretter le jour où vous l'obtiendrez justement.
Donc il faut être sûr de ses choix pour ne pas avoir des regrets. L'apparition de cette carte n'est pas une raison pour avoir peur, évidemment, hein, car la vie est faite pour apprendre des leçons, pratiquer la tempérance, la diplomatie et la réflexion avant d'agir. Cette carte vous le conseille. Et puis nous avons eu une longueur d'avance. Alors, vous voyez, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment superbe aussi. Une longueur d'avance, c'est l'indépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance et vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. Et puis, nous avons eu pour finir la bénédiction. C'est une très belle carte aussi. On voit ce personnage qui plane dans les airs. La bénédiction, il y a des moments dans la vie où comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré pour l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni parfois que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela, mais pourtant, vous y voici. C'est un de ces moments où vous vous laissez guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Vous êtes bénis, mes chers amis béliers. Savourez ce moment de bénédiction qui s'offre à vous. La vie vous offre cette plénitude. Il faut en profiter quand elle arrive dans l'instant présent. C'est très important. Et puis, pour terminer, exceptionnellement pour ce tirage donc de l'aura affective, j'ai voulu ajouter une dernière carte qui est l'oracle de Rumi, une invitation au divin, le divin étant l'amour. Nous sommes actuellement dans une énergie du lien, donc c'est une aura que je ne ferai pas à chaque fois, ça sera vraiment celle-ci pour le coup exceptionnelle pour ce tirage-ci du 10 au 31 et je tenais à l'ajouter puisque pour Rumi, l'invitation au divin étant l'invitation à l'amour, l'amour du divin, le divin amour. Nous allons découvrir ensemble cette dernière énergie. Nous avons l'unité. Ouais, regardez, c'est une carte magnifique. L'unité. Alors, l'unité, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, l'unité vous dit tu dois te rappeler que tu es un cœur vivant, un cœur qui demeure entre ciel et terre, entre les étoiles et l'humus, entre la lumière et l'obscurité. Si tu ne peux pas rassembler la joie nécessaire pour t'élever à la rencontre du divin, n'aie crainte, n'aie crainte.
Cet amant rusé reste tapi dans les profondeurs en attendant son heure. Il te prendra dans son étreinte, tandis que tu descendras dans peut-être les ténèbres, mais quand tu voles ou que tu tombes, il te rattrapera dans ses filets. Que tu vois ou tu oublies tous tes soucis, sache que le divin dresse ses comptes dans leurs moindres détails. Nul instant de tes luttes ou de tes souffrances n'échappe à son intention sans faille. C'est une magnifique carte, hein. L'unité vous appelle à vous unir à vous-même et aux autres. Le lien. Hein. Voilà, mes chers amis du signe du Bélier. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.